est là. Elle est à construire ou elle est déjà construite? En fait, pour moi, la question, c'est la question que je vous pose, si vous voulez bien m'y répondre, parce que moi, j'ai pas de réponse. Voilà. Merci Didier. Mais permettez-moi d'abord de vous poser une question dans la vie. Est-ce que c'est bien d'être, dès le départ, positif ou négatif? Ah ben, dans la mesure où ça sent pas le... Vous savez, on marche du pied droit ou du pied gauche. Je crois qu'on a... Non, au départ. C'est-à-dire, quand vous voulez sortir de chez vous le matin ou le soir, parce qu'il y a des gens qui travaillent le soir comme moi, alors... ce soir, vous voyez, c'est le soir que je travaille, le lundi. Alors, c'est bien d'être négatif ou positif dès qu'on va commencer quelque chose. Absolument positif, parce Merci. que le négatif, il y a quelque chose qui m'abjecte. Mais même ça, c'est personnel. Hein. Moi, je suis un joyeux, je suis musicien, j'aime l'amour, j'aime les gens. Maintenant, je respecte énormément ceux qui ne sont pas comme moi. Bravo. Merci. Alors, pourquoi cette jeunesse qui vient paraître sur la scène politique de la France avec Macron et son équipe, pourquoi, au lieu d'attendre et d'envoyer des messages positifs, pourquoi on commence à être négatif et critiquer avant de voir exactement ce qu'il va faire? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un secret. Un secret. Dans l'histoire, les gens qui avaient des idées pour arriver au pouvoir, ces gens-là, c'est vrai, peut-être ils ont tout fait pour arriver au pouvoir, mais dès qu'ils ont pris le pouvoir, ils n'ont pas respecté certains engagements. C'est-à-dire certains engagements que peut-être avant il avait pris d'arriver au pouvoir, ils ne l'ont pas respecté le moment qu'il avait le pouvoir. Être positif, être d'accord ou pas d'accord avec Obama, je vais vous donner l'exemple d'Obama. Obama, c'était comme ça. Obama, quand il a pris le pouvoir, Didier, il est entré dans le pouvoir, dans le contexte international et tous les complots que vous voulez dire, tout. Mais tout d'un coup, il a fait des changements. Il a fait des changements sur certaines choses. Que même les Américains, c'est-à-dire même le premier, même les gens qui travaillent avec M. Trump, même le Trump lui-même, M. Trump, ils ont dit des choses incroyables sur Obama. Alors c'est pour ça que je veux vous dire, bravo, vous m'avez dit dès le départ que c'est mieux d'être positif que négatif. Alors on devrait laisser ce monsieur-là, il vient de présenter le 15 mai aujourd'hui son Premier ministre, attendons un peu pour voir le projet, le cabinet et tout ça. Et après, on commence. Parce que sans aucun doute, n'oubliez pas, mon cher ami, depuis 7000 ans à ce jour-là, il y a déjà 7000 ans qu'une civilisation a été fondée en Mésopotamie. Jusqu'à aujourd'hui, quand nous sommes là, jamais personne dans le monde n'a pas pris pouvoir sans une organisation. Organisation, c'est quoi? Je vous écoute. Pardon. Allez-y. Monsieur Abbassi, il me semblerait que quand même, là, il y a une médiatisation sur notre président, mais hallucinante. Jamais tout le monde en parle, quoi, alors que c'est... excusez-moi, mais bon, c'est qu'un pauvre lascar qui sort de je sais pas où. Or là, on en fait juste un hyper prince, enfin je sais pas quoi, un truc, ce qui va sauver le monde, enfin. Il y a une espèce de truc comme ça qui est assez effrayant. Je sais pas si vous ressentez ce truc. Non, Didier, soyez gentil. Regardez, on a commencé par être positif et négatif, et deuxièmement, je te dis, seulement, tu sais seulement, il ne faut pas penser que puisque Jacques Attali, puisqu'il est de telle tendance, ou l'autre institut, il est de telle tendance, ou l'autre forum, ou l'autre club, il était derrière Macron, que Macron. N'oubliez pas, je veux répéter encore une fois, peut-être une vingtaine d'associations, de mouvements, de clubs, d'instituts, de fonds, tout ça, mondial, national, étaient derrière Macron. Mais vous savez, le coup le plus important
qui l'a fait gagner, c'était quoi? Oui. Vous savez ou vous ne savez pas? Ah non, je ne sais pas. À votre avis, le coup le plus important qui fait gagner ce jeune homme qui fonde un mouvement politique en avril 2016, il entre dans une campagne électorale 5 mois avant l'élection et il gagne. Malgré tout ce que moi je vous ai dit, que vous avez dit, vos amis ils ont dit, nos amis ils ont dit sur l'antenne à droite à gauche, tel club, tel tatati, la chance le plus important pour Macron c'était quoi? Vous le savez ou vous ne savez pas? Non. Ce que je veux dire, ce n'est pas mon idée, c'est la réalité. Parce que dans la vie, il faut savoir la différence de nos rêves et de la réalité des choses. Il faut savoir la différence entre 1 plus 1, ça fait 2, c'est-à-dire science exacte, avec les sciences non exactes. La science exacte, ce que David il a dit il y a déjà un mois sur cette antenne, après il y avait 2-3 personnes qui sont venues contester. Même il y a quelqu'un qui nous a dit « Ah, David, tu dis ça pour ramener les auditeurs, je ne sais pas quoi. » Ce que j'ai dit, c'était quoi il y a déjà un mois? J'ai dit Macron, avant tout, il avait le soutien du président François Hollande qui a gagné le coup. Pourquoi il a eu confiance et l'appui du président de la République? Pourquoi il a eu? Puisque c'était un jeune homme qui a travaillé avec lui, qu'il n'a pas trahi Hollande, qu'il avait suivi, qu'il avait servi. C'est ça que j'ai dit il y a déjà un mois. Alors, personne n'a pas cru, une partie peut-être, ou l'autre partie non. Enfin, c'est comme nos amis de tout à l'heure qui ont dit de temps en temps, oui, avec David, de temps en temps. Mais grâce à Dieu, avant-hier, vous avez entendu, président Hollande, dans une phase, il a dit ce que j'ai dit pendant 30 minutes, il y a déjà 3-4 semaines. Il a utilisé le même mot. Il a dit, Macron, c'était quelqu'un qui m'a suivi et qui ne m'a pas trahi. Et il a précisé, après tout ce qu'il a fait l'autre jour sur place Charles de Gaulle Étoile, tout ce qu'il a fait, qui était unique dans l'histoire de la France, qu'un nouveau président, il vient comme son fils, il prend la main, il prend la tête, il a fait ça. Ça vous montre également que pourtant il y avait Jacques Attali, que je viens de vous dire en 2015, il avait dit il aura un inconnu, prochain président de la République, qui avait l'Institut Montaigne, qui avait le Positive Économie, qu'il y avait tout le club que vous savez, mais si ce n'était pas l'appui du président de la République, qui était patron de la France, il était patron de la France, il était président de la République. Quel est le sondage? Il le donnait 4, 5, 10, 50, je ne sais pas quoi le sondage. Mais il était jusqu'à avant-hier président de la République de la France. Et toute l'institution de la France était sous ses ordres. Lui, il a appuyé, il a choisi quelqu'un. Il a choisi quelqu'un qui soit neuf, qui soit différent. Et en plus, il n'a pas trahi le président. Parce que tous les autres, ils l'ont trahi. C'est lui-même qui l'a dit avant-hier. Alors, c'est pour ça, de temps en temps, on ne peut pas se mettre au coin de notre bureau ou notre appartement et imaginer des choses, créer des paroles, dire des choses. Parce que dans la vie, mon cher ami, je vais te dire une chose. Tous les gens qui vont aller faire des études, lycée, université, l'école, collège, dans leur chemin, ils vont aller être adhérents de tel club, tel institut, tel patati. Et certains de ces endroits-là ne pas des endroits secrets. Vous aussi, vous pouvez avoir l'accès. Seulement, il y a l'adhésion, quand vous voulez être adhérent à n'importe quelle association, il faut payer votre cotisation. Et n'importe qui, il peut y aller. Donc, attendez, M. Bassi, vous êtes en train si j'ai bien compris, tout à l'heure, vous disiez... pardon. Et puis, je ne vais pas prendre l'antenne très longtemps, mais vous disiez non, tout à l'heure, grâce à Dieu, mais est-ce que vraiment, dans cette élection, est-ce que franchement, la main de Dieu allait avoir là-dedans? Je crois que c'est tout à fait autre chose que Dieu. En même temps, Dieu, bien sûr, est dedans. Mais... Dieu, ça veut dire François Hollande.
de penser Dieu, ça veut dire qui, Dieu? François Hollande? Pardon? Dieu, à votre avis, c'est qui? C'est François Hollande, le Dieu? Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis un peu... Non, c'est quelque chose que personne n'a pas parlé et que personne n'a pas pensé. C'est François Hollande. Pardon. Oui, je vous écoute, allez-y. Oui, voilà, donc, voilà, est-ce que la main de Dieu, Hollande, eh bien voilà, et puis l'affaire est bouclée, mais au moins que l'on soit assez, comment dire, pour éviter des schizophrénies un petit peu débiles, que ce soit un peu expliqué une fois pour toutes. Et puis voilà. À votre avis, non, je suis un peu excessif et un petit peu subversif, ou 3 petits points. Non, franchement, quand vous parlez de Dieu ici, qu'est-ce que vous avez envie de dire, Didier? J'ai envie de dire que vous le disiez grâce à Dieu, et je suis d'accord avec vous, que effectivement, vaut mieux ça que le pire, mais en même temps, est-ce que franchement, le bon Dieu a à voir avec cette sordide façon de traiter les, comment dire, les esprits, les intellectuels, les cerveaux, les gens intelligents. C'est quelque part quelque chose de très méchant. C'est une méchanceté à l'intelligence. Enfin bon, Monsieur Abbassi, on en reparlera plus tard parce que je crois que c'est un autre débat. Mais quelque part, il y a quelque chose de profondément pas... on s'en ressent tous un petit peu à la fin de cette élection en disant que je sais pas, il y a quelque chose qui a été enlevé à l'intelligence. Enfin, on en reparlera, je suis un peu, si vous le voulez bien. Oui, non, mais quand vous dites c'est de méchanceté, vous savez que le Dieu, c'est lui qui l'a créé selon certaines religions, hein. Mais il y a certaines religions qui ne pensent pas comme ça. Mais selon certaines religions, c'est Dieu qui a créé la méchanceté. Le diable, c'était créé par lui. Mais seulement c'est Zarathustra, il est le seul prophète. Après lui, c'est ses élèves, qui sont Mani, Bouddha et le Z, qui dit non. Mais tous les autres prophètes, il dit la méchanceté, le diable, c'était fait, fabriqué et créé par le Dieu. Mais vous savez que certaines d'autres, enfin, on ne peut pas dire religion, philosophie de vie, comme Zarathustra, comme Bouddha, comme Mani, ces gens-là, ils ne pensent pas que le mal s'était fait, créé, fabriqué, et la méchanceté par le Dieu. Le Dieu, il n'a créé que le bien, la beauté, etc. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans les actes, comme je dis au départ, il faut être positif. C'est-à-dire, quand vous voyez l'individu en face de vous, il faut penser positif, et il faut parler positif, et vos actes doivent être positifs, comme Zarathustra il dit, comme Bouddha il dit. Mais une fois que vous êtes positif, si vous voyez que lui, il est négatif, si vous pouvez le changer, de le mettre en positivité, c'est tant mieux. Sinon, vous laissez tomber. Moi, je te dis une chose, Didier, s'il te plaît. Depuis 40 ans, au moins, jusqu'à aujourd'hui, moi-même, ça aussi, tu sais pourquoi je dis grâce à Dieu, parce que c'est une habitude, enfin. Pour ne pas dire que c'était ma force, c'est la force de architecte de l'univers. Moi, depuis 40 ans, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai réussi de tourner beaucoup de négatifs et l'individu négatif, c'est important, et bien haut placé vers positivité. C'est pour ça qu'on peut faire les changements. Vous êtes dans n'importe quelle position, on peut changer des choses. On peut ramener des choses vers positivité. Vous voyez par exemple excusez-moi, on peut être carrément le miracle de l'autre. On est le miracle de l'autre. Par exemple, j'en parlais souvent, quelqu'un qui est enfermé dans une maison et que nous on a le pass et on peut ouvrir. Pour nous, on n'a que la clé, on ouvre, mais l'autre, on le sauve la vie. Le miracle, c'est l'autre. Exact, bravo. C'est très joli, bravo. Voilà. Ben, écoutez, Monsieur Abbassi, je vous dis, je vous aime, voilà. Merci. Et je vous dis bonsoir, et puis à très bientôt. Merci, au revoir. Le miracle, les autres. Merci.
Merci Didier, au revoir. Oui, c'est vrai, c'était très joli les propos de Didier. Vraiment, vous êtes des artistes, des philosophes. C'est-à-dire, quand vous parlez, de temps en temps, je ferme mes yeux et je vois c'est qui. C'est un Socrate ou c'est un Platon. C'est pour ça que dans la vie, on peut changer des choses. Si quelqu'un il est négatif, vous pouvez le ramener vers la positive. Je vous donne un exemple. Vous voyez, vendredi, en Iran aussi, il y aurait les élections présidentielles. Et c'est Rouhani qui va devenir le nouveau président pendant 4 ans. Si on ne le tue pas, notez bien. Peut-être on va le tuer après cette élection. Mais si on ne le tue pas, puisqu'il est un espoir pour l'Occident et pour la paix, et pour empêcher l'Iran de devenir nucléaire, je ne sais pas quoi, il va de nouveau gagner cette sélection. Enfin, ce n'est pas une élection, c'est sélection, parce qu'ils ont sélectionné 2 personnes, Raisi et Rouhani. C'est Rouhani qui va gagner. Mais vous savez, son fils, je vous dis une chose. Son fils, il était tué il y a déjà une vingtaine d'années. Il s'appelait Mohammad Rouhani. Et c'était un ami, un fidèle de moi. Il ne m'avait jamais vu. Mais il lisait mes livres, et on était en contact et tout ça. Et un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, pas de nouvelles. Et j'ai appris qu'il était assassiné par le pistolet de son père. Jusqu'à aujourd'hui, ni son père, sauf petits médias à droite à gauche, ils ont parlé de ça, mais c'est censuré cette information. Personne ne dit rien. Mais seulement, quand Rouhani, il avait un troisième, l'homme de pouvoir iranien à l'époque, c'était Khamenei, Rafsanjani, Rouhani, avant de devenir président, il était patron de services secrets contre espionnage intérieur et extérieur d'Iran. C'est-à-dire, il était même plus fort que président de la République. Il avait une force assez énorme. C'était un homme de pouvoir. Et voilà, Rouhani, il n'a pas venu comme ça devenir président de la République. Alors moi, seulement, dans mes émissions, j'ai envoyé des messages, j'ai dit, monsieur, tu n'as pas pu trouver, soi-disant, les assassins de ton fils. Et comment tu peux trouver la beauté et la gaieté pour le peuple? Et ça l'a touché. Et mes amis, ils l'ont dit chaque jour. Ils ont avec un marteau, comme un marteau, ils ont frappé sur la tête de Rouhani chaque jour. Ton fils était assassiné. Ton fils était assassiné par ce régime. C'est pour ça qu'actuellement, récemment, j'étais en train d'écouter ses propos dans la campagne publicitaire, enfin, de campagne électorale. Je voyais que lui-même, il est devenu un opposant. Un opposant. Enfin, pour le régime. Il est en train de se moquer de son guide spirituel. Il est vraiment en train de se moquer. C'est-à-dire, vous voyez, quand vous êtes positif, et vous pensez que vous pouvez être positif, vous pouvez changer des choses, vous pouvez changer la tête des gens, vous pouvez, en utilisant certaines clés, ouvrir la tête des gens. Et vous voyez qu'une petite ouverture, ça peut changer énormément de choses. Actuellement, moi, l'année dernière aussi, quand on était dans ce salon de livres de la LICRA, Jacques Attali et les autres intellectuels qui étaient là, je voyais qu'ils sont devenus fidèles de Rouhani. Soi-disant, lui, c'est un homme de progrès, tu sais qu'il était un homme de pouvoir. Mais c'est quoi? C'est les propos qu'il a tenus quand il est venu ici voir Hollande. On a cru à ces gens-là. Alors, aujourd'hui, vous pouvez constater que dans le monde, vous tournez de n'importe quel côté. Et soyez positifs. Et chaque jour, envoyez des lettres, des messages, allez sur les autres antennes, sur cette antenne, à droite, à gauche, envoyez une carte postale pour parler d'Élysée, pour Macron. Rappelez-lui ce qu'il a dit, patati patata. Vous savez, ça peut être utile. Ça peut changer la tête des gens. Comme sur les questions que je vous ai dit, que notre ami aussi est venu sur l'antenne, il a donné son avis, comme quoi Macron, il est opposé à son maître, Jacques Attali, à ce sujet-là. Il a pris côté des travailleurs. Et si c'est demain, ça continue encore plus que ça sera grâce à vous. Vous devez être présent, comme vous êtes gentil, vous prenez l'appareil, vous téléphonez, vous exprimez sur la DSI maintenant, vous devez être actif dans la vie politique également, avec une carte postale, une petite lettre qui coûte 74 centimes, même si ce n'est pas recommandé, vous pouvez l'envoyer gratuitement pour le président de la République. Chaque semaine, chaque jour que vous voyez quelque chose, envoyez un courrier pour lui. Et, dès qu'il voit que chaque semaine, il reçoit des centaines de lettres, des propositions, des
des informations et des critiques, écoutez, jamais les gens ne sont pas comme ça, hein, de rester sans réagir. Et il va réagir. Alors, vous écoutez votre radio, ici et maintenant sur 95.2 FM, mes chers amis. David Abbassi avec vous, et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20, mes chers amis. Vous écoutez Radio ici et maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, ici-et-maintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Et maintenant, non, 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 ici, et maintenant, non, non, ici, et maintenant, non, non. Ici et maintenant, non, 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 non. Ici et maintenant, non, 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 non. J'arrête quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Où ça? Ici. Quand ça? Maintenant. Comment? Ici et maintenant. 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 Non, 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 ici et maintenant. Non, non, non. Voilà, mes chers amis, vous écoutez votre radio ici maintenant sur 95.2 FM. Vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20. Alors, une petite information concernant le dernier travail de David Abbassi. Je présente mon dernier livre
paru cette semaine au 10e salon de livre de la LICRA, qui va être tenu le dimanche 21 mai, c'est-à-dire ce dimanche qui vient, dimanche prochain, 21 mai, à partir de 14h, à la mairie de 5e arrondissement, juste en face de Panthéon, place de Panthéon, mairie de 5e, dans la grande salle. Il y a 77 écrivains français que vous le connaissez toutes et tous. Voilà, toutes et tous, vous le connaissez. L'entrée est libre pour tous les gens qui nous écoutent. Voilà. À partir de 14h, il y aurait dédicaces, il y aurait les écrivains que vous allez rencontrer, les personnalités, et également des débats. Là aussi, il y aurait des débats, mes chers amis. À partir de 14h, 14h30, place Panthéon, mairie de 5e. Alors, mon dernier livre de David Abbassi, intitulé « Quelques sujets tabous sur l'islam ». Quelques sujets tabous sur l'islam, c'est mon dernier livre, que je le présente dimanche prochain, mes chers amis. Vous êtes le bienvenu, vous pouvez venir, nombreux. Vous ne payez pas droit d'entrée, l'entrée est libre. Et comme ça, vous pouvez même rencontrer plusieurs d'autres écrivains, 77 écrivains français. Quelques sujets tabous sur l'islam. Parce que c'est vrai, les sujets tabous, ça existe partout, on ne nous dit pas. De temps en temps, ils ont peur de nous dire, de temps en temps, c'est nous qui nous avons peur de l'entendre. On a peur de l'entendre. Sujet tabou, qu'il soit religieux, politique, je ne sais pas quoi. Sujet tabou, voilà. Et de l'autre côté, n'oubliez pas, mes chers amis, toujours on disait, n'importe quel livre, n'importe quel bouquin, il mérite au moins d'être lu une fois. Une fois. Parce que c'est en lisant qu'on apprend des choses. C'est en lisant, surtout actuellement, comme j'étais informé, on ne lit pas beaucoup. C'est-à-dire, les gens, avant qu'on montait par exemple dans un parc, dans le métro, dans l'autobus, tu voyais les gens qui étaient en train de lire un journal, un bouquin, je ne sais pas quoi. Mais maintenant, ils sont avec leur smartphone, ou en train de jouer, ou en train de checker les emails, ou sur Facebook, cliquer j'aime, ou je ne sais pas quoi. Et les savoirs, apprendre, c'est affaibli. Ce n'est pas comme avant, c'est-à-dire maintenant, c'est seulement en titre. Comme de temps en temps le titre, on lit seulement le titre d'un bouquin. Après, en lisant le titre, on pense qu'on a tout appris. Comme de temps en temps, certains amis, ils nous écoutent une minute, surtout la dernière phrase, et ils pensent qu'ils ont tout entendu selon ce que, par exemple, David, il a dit. Vous savez, j'ai écrit 130 livres, environ 130 livres. Et quand vous tapez David Abbassi sur l'Internet, vous avez plusieurs milliers des émissions radio et de télévision, voilà. Bah, vous écoutez un mot, que vous n'aimez pas cet mot, ou un homme, que vous n'aimez pas cet homme ou cette personne, vous dites dans la vie, il faut être tolérant aussi. On ne peut pas être 100% d'accord avec quelqu'un. Et surtout, on est toujours contre les choses qu'on ne connaît pas. Les choses qu'on ne connaît pas. Alors, par contre, si on cherche, si on étudie, si on lit, lire, c'était mon grand plaisir depuis que j'étais petit à ce jour-là. Monsieur Bachir, bonjour. Bonjour David, bonjour tout le monde. Bon, là j'interviens, toujours par rapport à Macron, de toute façon pour votre livre, c'est super, en discuterons demain.
Donc là, ici et maintenant, concernant par rapport, le projet de Macron, réussira-t-il ou pas? Moi je suis pas là pour dire s'il va réussir ou pas, mais pour simplement signifier que les difficultés, quel que soit de toute façon le président qui est en France ou dans d'autres nations d'Europe, c'est-à-dire que là, c'est-à-dire qu'on est on est dans un problème, par exemple, la France, c'est vrai qu'il a eu son plein emploi. À un moment donné, après, il y a une dégradation, le chômage, la précarité, les salaires qui n'augmentent pas, l'augmentation des prix, tout ça. Et on est sous le joug d'un système mondial. Donc, où là, il faut, pour rattraper le coup, et c'est vrai qu'il faut jongler sur plusieurs manettes, à la fois la manette France, la manette Europe et la manette mondiale. Donc c'est très très difficile. Espérons qu'il va pouvoir réussir. Alors effectivement, comme il a des relations au niveau des banques, il est possible qu'il ait des coups de main, parce que c'est vrai que les grosses difficultés au niveau mondial, c'est la gestion bancaire, la répartition de l'argent. S'il a le bon œil vis-à-vis des banquiers, il peut avoir des possibilités de s'accorder. Avec l'Europe, c'est vrai que c'est pas évident si il faudrait parce qu'il y a plusieurs pays, il n'y a pas les mêmes assentiments les uns et des autres, entre autres Européens. Donc il y aura de graves difficultés, enfin ce sera pas évident d'obtenir facilement ce qu'ils voudraient, parce qu'en plus il y a des mises en place des lois qui seront discutées, qui seront approuvées ou pas. Donc en fin de compte, il faut c'est la force qu'il a. Il faudra voir pendant un certain temps, attendre. Vous voyez, il vient il y a une période d'essai, donc on a tout le droit d'une période d'essai avant de dire ok, on t'embauche. Donc là pour l'instant il est en période d'essai. On va pas faut pas le virer avant qu'il commence à travailler, quoi. C'est ça c'est ce que vous dites déjà. Et effectivement, ne pas se baser sur des a priori du passé, de ce qu'il est, avec qui il est en relation, parce qu'après c'est une question après des intentionnalités. L'intentionnalité, on peut avoir des intentions à une période de sa vie méchante, et puis changer suite à un événement, changer d'attitude, de devenir gentil. Donc on n'est pas dans la tête des gens pour savoir. Donc ce sera par rapport aux actes que l'on verra. Est-ce qu'il est bienveillant ou malveillant? Voilà ce que je voulais dire. Donc, bravo, monsieur Bachir, bravo, vraiment, bravo, vous avez bien dit, mais je vous fais un cadeau à vous et à tous nos auditeurs, surtout à l'occasion des propos de monsieur Bachir. Vous savez, je suis désolé moi-même, je parle de moi-même. Moi-même, je devais être tellement con que penser, puisque Macron, il a travaillé quelque temps chez Rothschild,
Alors lui, c'est un banquier, c'est un défendeur du capitalisme mondial et des finances et tout ça. Ça, il faut être con, parce que comme je vous ai dit, il était dans plusieurs clubs, dans plusieurs centres, instituts et forums, associations de réflexion. Plusieurs activités il avait, même peut-être certaines choses que vous ne savez pas. Mais je veux vous promettre ça. C'est-à-dire, d'ici quelques mois, vous allez revenir, notez ça quelque part, et vous allez revenir pour témoigner, Bachir, que lui, dans ses projets, pourquoi il n'a pas donné ses programmes tout de suite? Il a traîné pour donner son programme au moment des élections. Alors, dans ses le projets... programme, il l'a donné dans le... Voilà, les détails, s'il aurait donné, comme tu viens de dire, certains projets contre les banques, surtout, tu vas voir que lui, il serait un président contre les sociétés offshore. C'est-à-dire, il va réagir contre les attitudes de certaines banques françaises comme Société Générale, qui ont volé de la caisse de la France plusieurs milliards de dollars en allant dans d'autres pays. Et vous avez entendu Panama Papers. Oui, Macron et son gouvernement, soyez sûr et certain, David Abbassi vous dit, notez bien ça, d'ici quelques temps. Ça prendra du temps, 6 mois, 1 an, même peut-être 1 mois ou quelques semaines, mais vous allez voir, pendant 5 ans qu'il va être président, il va aller à la rencontre de ces banques voleurs, de ces banques qui détournent de l'argent, qui blanchissent l'argent, qui avec sécurité, le patron de Société Générale, il était allé devant le Sénat français. Il avait juré, il était sur le testament. Il a menti, et après des années, c'était découvert. Même Gérard Larcher, le président du Sénat, il avait soutenu, et quand on voulait leur ramener le procès dans les médias, dans les tribunaux et tout ça, ils ont empêché ça. Et vous allez voir, c'est seulement un seul exemple, un seul cadeau que je vous donne ce soir, parce que vous ne savez pas des choses, vous venez de dire n'importe quoi. Non. Mais ce que Bachir il vient de dire, c'est très intéressant. Bravo Bachir. Non, tu as dit quelque chose de très intéressant, puisqu'il n'a pas entré en acte. Mélenchon, il a fait une pétition contre Société Générale. Mais il n'a pas fait des actes que des autres sénateurs ils ont fait au Sénat, ou dans le Parlement, ou à droite ou à gauche. Et il faut faire des actes, il faut suivre après plusieurs centaines de milliers de gens, ils ont signé une pétition de Mélenchon contre Société Générale, mais après, je n'ai pas eu de nouvelles. C'est pour ça que vous allez voir le gouvernement de Emmanuel Macron et Édouard Philippe, ils vont entrer en guerre avec les banquiers voleurs, avec les banquiers qui ne respectent pas la République et le Trésor public français. Parce que quand ils font des tricheries comme ça, comme Panama Papers, ils volent de la caisse de la France et ils volent de ces maisons de finances, du ministère de la Finance. C'est des voleurs. Et vous allez voir, il va aller à la rencontre de ces gens-là, de ces instituts-là. Ce n'est pas seulement puisque pendant un certain temps, il était en train de travailler pour Rothschild qu'il va être défendeur du capitalisme. Non. Il ne faut pas lui faire un procès d'intention vis-à-vis de fait qu'il ait travaillé d'une banque. Une secrétaire a travaillé dans une banque, a-t-elle des mauvaises intentions vis-à-vis des salariés Voilà. Mais, de toute façon, ce que je là, d'ici dans 5 ans, on verra si, par rapport justement au pouvoir de ce qu'il est en tant que président, de modifier des choses concernant la politique actuelle de la déclaration du pouvoir d'achat, de relever le niveau, de remettre en accord des intérêts communs au niveau de l'Europe, et aussi de réguler une finance au niveau mondial. Ça on verra, parce que s'il y arrive, ok. Et après, c'est là qu'on verra si son impossibilité, là, ce sera donc on verra bien que
le système actuel de gouvernement de démocratie n'est pas possible et on verra des personnes comme Mélenchon qui veulent justement redevenir indépendants vis-à-vis de la France, ou d'autres personnes qui veulent sortir d'une tutelle européenne qui bloque, parce que déjà il y a la tutelle mondiale sur rajouter de la tutelle européenne dans les lois, donc ça va être difficile. Espérons qu'il réussira. Bon, d'ici 5 ans, est-ce qu'on aura oublié cette conversation aujourd'hui? Alors, Bachir, une question. Comment? Une question. Faudra la repasser. Oui. Merci. Et Bachir? Oui. Une question. Est-ce que tu pouvais penser qu'il va choisir un Premier ministre comme Edouard Philippe? Tu étais étonné quand tu as entendu ça? Est-ce que tu étais étonné quand tu as entendu ça? Au niveau de toute façon, je ne sais pas, son entourage, je ne connais pas trop les valeurs des personnes, tout ça au niveau politique. Bon, il y avait l'histoire de Bayrou. Bayrou, c'était sûr et certain qu'il ne s'était pas dans le coup. Mais la personne qui l'a choisi, on l'a pas vraiment vu au médias. Bon, enfin, je ne me suis pas trop penché là-dessus, de toute façon. Donc, tu n'étais pas étonné de voir qu'il choisit un Premier ministre de parti de Sarkozy, de parti de Fillon? Oui, c'est qui ça? Il était porte-parole de Juppé et un membre de Républicain de Sarkozy. D'accord. Ah oui, c'est lui que vous dites le porte-parole de Juppé, tout ça. Ah oui, c'était un membre monsieur le Premier ministre. Oui, il était, il est toujours, il n'a pas encore démissionné les Républicains. Il n'a pas encore démissionné. Et surtout, tout à l'heure... Il était quand même assez modeste, donc peut-être le porte-parole par rapport à Fillon, qui était moins... Non, de toute façon, quand c'est le parti qui gouverne, Bachir, qu'il soit Fillon ou Juppé, ça ne change pas grand-chose, parce que c'est le parti. Il y a le parti, il y a les principes, et la concurrence à l'intérieur, c'est autre chose. Mais quand c'est un parti qui va gouverner, il ne peut pas aller faire n'importe quoi, tu comprends? Qui était Juppé au Fillon, c'est la même chose. Hein. Il aurait pris le porte-parole de Fillon, ça aurait été la différence. Non, il avait choisi Juppé puisqu'il pensait que c'est Juppé qui va gagner. Hein. S'il savait que Juppé ne va pas gagner, il n'aurait pas choisi Juppé. Il était à côté de Juppé, il était juppéiste. Comme Valls, à l'époque, il était avec Dominique Strauss-Kahn, puisqu'il pensait que c'est Strauss-Kahn qui va devenir président. Ça aussi, ce sont des choses que vous devez savoir et réfléchir. Mais Macron n'était pas comme ça. Macron, jamais il n'a pas pensé telle personne va devenir président. Non, je vais aller le voir, être à côté de lui. Comme Valls, ce qu'il fait, c'est très misère. Ce qu'il fait aujourd'hui, Valls, ce n'est pas dans le caractère d'un homme d'État, tu comprends? D'aller courir derrière Macron, qu'il détestait quand il était son ministre. Mais certains, il choisit avant chaque élection certains camps, puisqu'il pense que cet camp va gagner. Oui, de toute façon, il est toujours dans une réflexion, c'est macronique, c'est pas mécanique. Comme on dit. Donc... Pardon, j'ai pas compris. Qui a beaucoup qui réfléchit beaucoup, et il a une vision très claire de ce qu'est la politique, les enjeux, le choix des personnes. Par rapport à une stratégie, il a choisi les gens, de toute façon. Hein. Voilà. Et pourquoi il a choisi, alors puisque tu ne le connais pas, tu ne peux pas me répondre. Hein. Parce que c'était quelqu'un. Je vous laisse. Merci Bachir. Merci. Merci Bachir, c'était Bachir sur 95 FM, il reste encore quelques minutes. Si vous avez des choses à dire avant que je vous quitte, mes chers amis, en composant le 08 92 23 95 20, vous êtes sur votre antenne radio ici maintenant, 95 FM, et n'oubliez pas, vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé, ici et maintenant.com. Et vous êtes invité dimanche prochain, à partir de 14h, 10e salon du livre de la LICRA, à la mairie de Paris 5e, place Panthéon, très joli. Et RER, métro, Luxembourg, vous venez à partir de 14h, vous n'êtes pas obligé quand vous venez d'acheter des bouquins, non, des livres, hein? Vous n'êtes pas obligé, non.
venez voir les écrivains, l'ambiance culturelle, voilà. Et on va être ravis de vous rencontrer là-bas le dimanche 21, mes chers amis, à la mairie de 5e. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Bonsoir Richard. Oui, bonsoir Monsieur Abbassi et bonsoir les Charlie. Monsieur Abbassi, là, je voudrais parler du cas de Macron. Une petite information, là, vous êtes au courant là du temple qu'ils ont découvert, du temple dédié à Mitra, qu'ils ont découvert en Corse? C'est récent? Oui, oui. Merci, non, je ne savais pas, c'est quand? Bah là, il y a à peu près 2 mois là. Ah, 2 mois. Ah, c'était un temple dédié à Mitra, et c'est dans les environs, je crois que c'est Luciana, la ville, ouais. C'est-à-dire près de l'aéroport. Ah oui, oui, c'est vrai, bravo, bravo. Vous savez, mitraïsme était partout en Europe. Même, il y a déjà 5 ans, on a trouvé un temple de Mitra à Angers. Oui, tout à fait. Ouais, donc, le dernier, c'est en Corse. Je vais être ravi que vous nous informez un peu de plus. Voilà, nos auditeurs ne savent pas ça. Alors, parlez-nous de ce que vous savez concernant ces temples. Parce que vous savez, jusqu'au IVe siècle, et la France, une grande partie de l'Europe, l'Allemagne, même l'Angleterre, une grande partie des pays, l'Europe de l'Est, était sous la règne de pensée de Mitra. Oui, oui. C'est au 5e siècle que ça s'était renversé en faveur du christianisme. Là, c'est un temple qui serait du 2e siècle après Jésus-Christ. Ah, en plus, 2e siècle. Bravo, oui. Bravo. Alors, Mitra, comme vous le savez, c'était un de mes livres aussi, c'est Mitra, Dieu de la lumière. C'est un de mes livres en français. Vous savez, Mitra, c'était la première pensée que la première civilisation humaine a été fondée à partir de pensées rationnelles de Mitra, oui. En Mésopotamie. Il y a déjà 7000 ans. C'est pour ça qu'il y a un agenda mitraïque, que chaque année on le publie. C'est publié par David Abbassi. Il y a déjà 27 ans qu'on fait ça. Je ne suis pas astrologue, mais ça fait 27 ans que je fais cet agenda chaque année. Nous le publions. Nous sommes dans l'année 7039 mitraïque. Oui. C'est-à-dire, il y a déjà plus de 7000 ans qui est venu de Pamir. Pamir, actuellement, il est montagne de Pamir. Richard, il est en Tadjikistan actuellement. Il est descendu de montagne de Tadjikistan, de Pamir, et il a ramené on peut dire, pensée rationnelle, et il a fondé première cité, c'est-à-dire la première vie en cité. C'était commencé avec lui, et après c'était élargi et créé la Mésopotamie. Ah oui, d'accord. Mmh. Ouais. Oui, puis après, tout en découlé tous les sorts de la civilisation, quoi. Ah oui, regardez par exemple, vous voyez la Statue de la Liberté, ici, à Paris, devant, un peu loin de la Tour Eiffel, sur la Seine, vous voyez la Statue de la Liberté. Dans le 12e, là, ouais. Et que celle de New York, c'était fabriquée par la France, et on l'avait fait cadeau, la Statue de la Liberté à New York, c'est un cadeau de la France. Et ça, c'était par Barthélemy. C'était fait par quelqu'un, un Français, qui croyait en Mitra, et il a fait à l'image de Mitra. C'était Statue de la Liberté, c'est Statue de Mitra. Exactement.
exactement okay. la même chose. Je savais que c'était le sculpteur, c'est Bertoldi, mais je ne savais pas que c'était inspiré du cube de Mitra. C'est inspiré par le Mitra. Visage, c'est visage de Mitra. Exactement le même visage que vous avez dans le musée de Londres, au nom de Mitra. Avec le soleil, soi-disant, sur sa tête. Et à la main, il a le livre d'Avesta. Et l'autre main, c'est le torche de Zarathustra. Et ça, été fait à l'image de Mitra. Et même, j'étais à Saarbrücken, en Allemagne, plusieurs fois. Vous savez, dans les montagnes de Saarbrücken, il y a des temples de Mitra actuellement, que même quand vous allez, vous trouvez les gens qui viennent allumer des bougies, des Germaniques, qui croient toujours en Mitra, et ils viennent là-bas. Ils ont cassé les statues de Mitra et tout ça, mais il y a certains patata, mais c'est-à-dire en Allemagne également, comme à l'époque qui était ici en France, ce monsieur qui avait fait les statues de la liberté, les gens qui toujours pensent et pensaient à la Mitra et mitraïsme. Ah, d'accord. Bien. Là, je voudrais revenir maintenant au cas de Macron. Oui, monsieur Richard, on vous écoute. Donc, quand on regarde son parcours, c'est un homme ce personnage qui est quand même une baraka exceptionnelle. Parce que déjà dans sa vie privée, oser à 16 ans déclarer sa flamme à une femme de 25 ans plus vieille, et puis qu'il l'envoie promener, que sa professeure l'envoie promener, les parents le déplacent, l'envoient dans un autre lycée Henri IV, et puis il finit par l'épouser, quoi. Disons, comme il avait promis, il a dit je reviendrai, je vous épouserai. Bon, ça c'est dans le privé, donc ça n'intéresse pas les Français. Par contre, je voudrais revenir à sa réussite politique. Vous savez qui a été l'artisan de sa réussite en fin de compte? Qui, Richard? Parce que l'aura qu'il a obtenu, c'est en tant que ministre de l'économie. Parce qu'avant, personne, il était peut-être un gars sympathique pour Attali, mais je veux dire, vis-à-vis de l'opinion, il ne représentait rien. Sinon plus, c'est un conseiller d'Hollande, et bon. Mais qu'est-ce qui a mis, en fin de compte, qui a provoqué son destin, et malgré, à l'encontre de ses intentions, c'est en fin de compte, c'est Montebourg. Montebourg qui a voulu jouer les opposants à Hollande en visant la présidentielle, donc a voulu faire montre d'ambition politique. Vous souvenez-vous de sa cuvée du redressement à la fête de la Rose, pour narguer Hollande, pour se montrer en opposant, et se lui retomber sur la figure, puisque Hollande l'a viré. Et Montebourg viré, qu'est-ce qui est rentré en tant que ministre d'économie? C'est Macron. Et donc il y a eu l'aura ministérielle, et en plus ministre de l'économie, donc c'est effectivement une aura exceptionnelle. C'est un petit peu le cas de Giscard, qui était ministre de l'économie, qui n'avait rien fait d'autre, de Gaulle et puis de Pompidou, et qui a été président ensuite sur son parcours. Bon, et par contre, Montebourg, ça lui est retombé sur la figure. Il a voulu se montrer en posant un peu comme Sarkozy avait fait vis-à-vis de Chirac, pour préparer les élections de 2017. Et en fin de compte, ses ambitions ont été ratiboisées, et ça a mis le pied à l'étrier dans la sphère ministérielle à Macron. Et puis après, plus rien l'a arrêté, quoi. C'est ça qui est extraordinaire, quoi. Mais en fin de compte, c'est Montebourg qui au nom de ses propres ambitions, a favorisé le destin de Macron. Hamon, après, a suivi Montebourg par amitié. Il a démissionné, Montebourg. Mais Hollande a viré Montebourg. Et de là, Macron, l'irrésistible ascension a été la pleine réussite, quoi, voilà. Vous êtes d'accord avec moi pour ça? C'est-à-dire, Montebourg, c'était un hasard, mais... Attendez, je vous entends mal. Au nom de Montebourg, c'était par hasard qu'il a quitté son ministère. C'était président François Hollande qui a donné l'occasion à Emmanuel Macron. Et c'est François Hollande qui avait sympathie envers Macron, pas en Montebourg. En Montebourg, lui, il voulait rester
être un opposant dedans, je ne sais pas quoi, en pensant qu'il va gagner les élections présidentielles. Mais lui, c'est par hasard. Il part et la place va être prise par Macron. Et c'est Hollande qui le fait entrer dans le gouvernement. C'est Hollande qui propose à Valls de prendre ce monsieur-là comme ministre de l'économie et numérique et tout ça. C'est-à-dire, ce n'est pas Arnold Montebourg qui avait envie que Macron prenne sa place, mon cher ami Richard. Ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ? Son ambition personnelle en préparant 2017, et le cas le plus flagrant, c'est se montrer en opposition par rapport à une certaine politique pour arriver après à recueillir tous les suffrages au moment de l'élection présidentielle. Voilà, et en fin de compte, c'était à pétard mouillé, ça lui est retombé sur la tête à Montebourg, ouais. et Hollande l'a viré. Voilà. Il pensait à sa promotion lui-même. Oui. Ah, voilà, oui. Oui, mais s'il n'avait pas fait ça, Macron ne rentrait pas au gouvernement. Ah, s'il ne ferait pas ça, de toute façon, Hollande, il aurait le placé dans un autre ministère comme l'Intérieur. Oui, mais moins prestigieux. Oui. Mais non, il aurait placé un autre ministère. Oui, mais moins prestigieux. Quelqu'un qui est ministre de l'économie, il a le savoir-faire, il a la science infuse, il a tout. C'est le tas Giscard, quoi. Merci, Richard, surtout pour votre information concernant le Mitra. Alors, voilà. Merci, Richard. Merci, bonne soirée, monsieur. Merci, mon cher ami. Merci, bonne soirée. Merci, Richard, pour l'information de Mitra, le temple de Mitra. Mes chers amis, alors, le dimanche 21 mai, 10e salon de livre de la LICRA, 77 écrivains vont présenter leur dernier livre. David Abbassi sera parmi avec son dernier livre, Quelques sujets tabous sur l'islam. Venez nombreux, vous êtes invités, il n'y a pas de droit d'entrée, entrée libre. Et vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres. Mais vous allez voir beaucoup des écrivains, et vous pouvez parler avec beaucoup de gens qui vous venez citer leur nom ici à droite à gauche. Alors le dimanche, vous pouvez dialoguer face à face. Je vous embrasse toutes et tous et restez à l'écoute de votre radio ici et maintenant. Je vous embrasse toutes et tous. Merci de votre intelligence, de votre sympathie, de votre conscience et de votre respect pour l'autre, mes chers amis. Que la paix règne dans le monde et l'amour, et nous soyons toujours positifs. Bonsoir.